Ladies and gentlemen, good afternoon. I'm the Ambassador Permanent Representative of Madagascar at United Nations here, and I have the great pleasure and honor to introduce you the new and democratically elected President of Madagascar, His Excellency Mr. Hairy Rajaonarimampianina. Ladies and gentlemen, the new President of Madagascar. Thank you. J'attends les questions. There will be no statement? There will be no statement? Mr. President, on behalf of the UN Correspondents Association, do you want to just get your translation? Very warm welcome and thank you very much for this briefing. My name is Sherwin Bryce-Pease. I'm with the South African Broadcasting Corporation as their correspondent here. I wanted to ask you about your statement post your inauguration when you said that your job, one of your main roles, is to create an investment-friendly climate. How important is reconciliation in Madagascar? I understand there are still charges against former President Marc Ravalomanana. What's being done in terms of reconciliation? You won 54% of the vote. The opposition won close to 48% of the vote. What is being done in terms of reconciliation so that you can then create this investment-friendly climate in Madagascar? Je vous remercie de cette question. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir être devant vous tous aujourd'hui. C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Lorsque vous parlez de climat d'investissement à Madagascar, je crois que la reconstruction d'un pays comme Madagascar nécessite la venue d'investisseurs étrangers. Donc il est tout à fait normal que je crée avec mon gouvernement un environnement qui soit favorable à la venue des investisseurs étrangers. Donc cet environnement suppose tout d'abord, dans un premier temps, et je l'ai dit, et je pense que c'est la base, qu'il faut qu'il y ait un état de droit à Madagascar. Il faut rétablir cet état de droit, et c'est cet état de droit qui va me permettre d'asseoir une véritable sécurité à Madagascar, une véritable justice, une justice équitable et impartiale à Madagascar, et c'est ça aussi qui va me permettre de lutter contre la corruption. Et c'est ça qui va me permettre aussi de définir un environnement qui puisse garantir une visibilité à long terme, parce que les investisseurs ont besoin d'une vision et d'une visibilité à long terme. Donc, mettre en place donc cette visibilité à long terme pour qu'il y ait une garantie de cette rentabilité à long terme des investissements à Madagascar. Mais pour ce faire, j'ai toujours prôné la réconciliation nationale. En ayant analysé l'histoire de Madagascar, l'histoire de ces crises cycliques à Madagascar, je suis convaincu que c'est à travers une politique de développement qui prend comme base la réconciliation nationale que je vais arriver à mettre en place donc un véritable développement, un développement durable et un développement inclusif. If I may follow up, sir, what of the future role of Marc Ravalomanana, who remains in exile in South Africa? Le rôle futur de Marc Ravalomanana, Marc Ravalomanana est bien en Afrique du Sud aujourd'hui. Et je pense qu'il est comme tout citoyen. Mais moi, je ne me suis pas vraiment focalisé sur M. Ravalomanana, parce que j'ai toujours dit que ma priorité aujourd'hui, ce sont les 20 millions de Malgaches. Il faut que je m'attelle au sort de ces 20 millions de Malgaches
une personne est peut-être importante, mais je pense que s'il pouvait contribuer à m'appuyer, à appuyer les 20 millions de Malgaches, c'est ça le plus important. Monsieur le Président, Karim Lebourg pour Radio France Internationale. Vous avez été élu il y a 2 mois. Le Parlement malgache a été élu il y a 1 mois, mais il n'y a toujours pas de Premier ministre. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait pas de Premier ministre? Et dans les rencontres que vous avez, notamment avec les bailleurs de fonds, la Banque mondiale et les relations avec les autres partenaires de Madagascar, est-ce que cela n'entame pas la crédibilité de Madagascar? Écoutez, la mise en place d'un gouvernement, certes, a tardé un peu, mais ça va se faire bientôt. Il y a un gouvernement qui travaille aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'ancien gouvernement avec l'ancien Premier ministre. Donc, les travaux ne sont pas arrêtés. Donc, le gouvernement travaille. Mais je crois qu'aujourd'hui même, avec ce gouvernement, sans le nouveau Premier ministre, j'ai pu déjà entamer des négociations avec les bailleurs de fonds. J'ai déjà pu engager des travaux avec toutes les forces vives du pays pour s'orienter vers un véritable développement. Donc ça va venir bientôt. Ça n'entame pas, à mon avis, tant que ça, nos relations avec les bailleurs de fonds. Les discussions sont en cours, donc la nomination du Premier ministre va accélérer. Vous n'avez trouvé personne qui vous convienne pour l'instant? Ce n'est pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui me convient, mais il faut que tout cela se fasse dans le cadre global que j'ai défini tout à l'heure, le cadre de réconciliation nationale dans le respect des lois à Madagascar. Je vais poser ma question en anglais. Yes. Okay. I'm Matthew Lee, Inner City Press, and on behalf of the Free UN Coalition for Access, thanks for the briefing. I wanted to ask one general question and 2 specific ones. Last week, the International Monetary Fund, the IMF, said that it was re-beginning a program with Madagascar. So I wanted to know, re-beginning, dealing with the country. Are you seeking any kind of program from the IMF? And also, these were 2 questions that arose. One was, it seems that you went on vacation in France in late December, and it's been written that this trip was sponsored by companies. One company is called Eiffage. And so the question arises, is there any quid pro quo? And the same thing about some 4x4 vehicle that went to your presidential palace over the weekend. It was said that there was Asian businessmen. I just want, in the spirit of transparency, can you address who came in these 4x4 vehicles and what it portends for the country? Thank you very much. Je vous remercie de ces questions. Tout d'abord, lorsque vous parlez de vacances en France, je crois que je peux me payer mes vacances. Même mon déplacement aux États-Unis, selon certains, est financé par des compagnies américaines. C'est complètement faux. Mais vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais la réalité, très souvent, sur ces cas-là, est vraiment autre. Sur les histoires de 4x4, c'est très simple. Ces véhicules qui sont au nombre de 350 ont été donnés par quelqu'un que je ne connaissais pas à un des candidats dans le cadre du premier tour. Ce candidat n'a pas passé au second tour et on a entendu dire que ces véhicules ont été donnés à d'autres personnes dans le cadre du second tour. Mais lorsque j'étais élu, les propriétaires de ces véhicules nous ont approchés au niveau de la présidence en disant qu'il va offrir à titre de don
ces véhicules à l'État malgache et confiés à la présidence de la République. Je voudrais vous dire que les propriétaires de ces véhicules sont vraiment les constructeurs de ces véhicules. Il est fabricant, il n'a pas acheté les véhicules, il est vraiment le fabricant. Donc là, je pense que c'est vraiment le propriétaire fabricant qui donne ces véhicules à l'État malgache. On ne peut que les accepter. Si je peux poursuivre sur la question de mon collègue, il me semble que vous allez rencontrer des dirigeants d'Exxon, la compagnie pétrolière. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Et est-ce qu'il y a des négociations sur d'éventuelles nouvelles exploitations pétrolières à Madagascar avec Exxon? Si, c'est prévu qu'on puisse les rencontrer comme d'autres compagnies américaines aussi. Hein. Ce n'est pas Exxon uniquement qu'on va rencontrer dans le cadre de nos déplacements. En ce qui concerne Exxon particulièrement, Exxon a été déjà présente à Madagascar avant la crise et pendant la crise, elle a suspendu ses travaux d'exploration. Elle a souhaité maintenant, compte tenu de la normalité au niveau politique, revenir poursuivre ces travaux d'exploration. Moi, je pense que c'est dans le cadre des droits d'Exxon. Et je crois que c'est tout à fait normal leur réaction de vouloir reprendre les travaux. Thank you. Merci, Monsieur President. My name is George Baumgarten. I'm the correspondent for Nation Media Group East Africa, a little bit to the northwest of you, Kenya, Uganda, Tanzania. In view of your relationship with the IMF and your development of your economy going forward, I think you have a substantial timber industry. At one time, you had a fairly substantial tourist industry. What are you doing to develop new industries to attract foreign investment in your country from this day going forward? Merci. Tout d'abord, en parlant du FMI, je voudrais vous informer, je pense que vous le connaissez déjà, que les relations de Madagascar avec le FMI s'étaient rétablies la semaine dernière. Donc, le FMI est disposé aujourd'hui à travailler avec Madagascar, et cela depuis 5 ans, parce que c'était à la fin de 2008 que le FMI a rompu ses relations avec Madagascar, c'est-à-dire avec le régime précédent la transition. C'est vrai que on a développé une industrie de bois et de tourisme à Madagascar, mais aujourd'hui, je souhaiterais donner une nouvelle vision à ces secteurs-là. Au niveau du tourisme, par exemple, c'est le tourisme qui soit orienté beaucoup plus vers l'écologie, l'écotourisme, qui serait à développer à Madagascar. Nous sommes en train de promouvoir cet aspect de tourisme à Madagascar. À Madagascar, il n'y a pas que du tourisme balnéaire. Hein. On a, c'est vrai, 5000 km de plage, mais on a aussi un ensemble de produits touristiques très particuliers. On a des plantes endémiques, on a des variétés de produits qu'on pourrait présenter aux touristes étrangers aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait développer à Madagascar aujourd'hui. Il y a un environnement à créer. Hein. Dans ce cadre-là, nous allons devoir développer tout ce qui est transport, tout ce qui est infrastructure sécuritaire aussi en plus, infrastructure
touristique, hein, je veux dire, hein, les routes, les hôtels et tout ça, mais créer aussi un environnement sécuritaire à Madagascar pour assurer les touristes qui viennent dans notre pays. Au niveau de l'industrie du bois, ce que vous avez entendu peut-être, ce sont les bois précieux de Madagascar qui sont commercialisés n'importe comment. Donc aujourd'hui, je mène une lutte importante contre le trafic de ces bois précieux. Mr. President, you mentioned that reconciliation will be a very important aspect of the new government when it is appointed. Are you therefore considering appointing a prime minister that would be open to the possibility of a government of national unity? What really is the role of the opposition in any government moving forward? La réconciliation nationale ne se reflète pas uniquement dans la nomination d'un Premier ministre. Donc la réconciliation nationale, c'est tout un processus. Lorsque le pays a vécu plusieurs blessures dans le passé, dues à des gestions politiques qui appartiennent au passé, aujourd'hui, il faudrait remédier à tout cela. Donc c'est tout un processus. Bien évidemment, la mise en place d'un gouvernement et la nomination d'un Premier ministre en fait partie. J'ai toujours prôné l'ouverture dans le cadre de la mise en place de mon prochain gouvernement. Et ça reflète la réconciliation nationale. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous oppose aujourd'hui à Marc Ravalomanana, sachant que vous avez été très proche par le passé? Très proche, je n'étais pas dans son gouvernement. Donc, aujourd'hui, ce qui nous rapproche, on n'a pas de lien particulier. Moi, je n'ai pas de lien particulier avec lui. Donc, s'il est animé d'un sentiment de patriotisme, je pense que c'est ce qui pourrait nous rapprocher. Hello, Alexandra Olsen from the Associated Press. I was wondering if you could elaborate a bit on what your plans are for your visit to the United States. I understand you have a meeting planned with the World Bank, the president, and what do you expect? What's going to be your message in that meeting? What do you expect to will come out of it? Thank you. What other concrete plans do you have during your visit to the United States? Thank you. Aux États-Unis se trouvent d'abord les Nations Unies. Hein. Donc, il y a un message que j'ai passé à Monsieur le secrétaire général. C'est cette volonté de développer le pays à travers une politique de développement durable et inclusive. Et ça répond entièrement à la vision de Monsieur le excusez-moi, la vision de Monsieur le secrétaire général quant à sa philosophie de développement durable au niveau mondial. Et je pense que c'est important de pouvoir partager cette vision-là. On a discuté de bien d'autres choses qui concernent la paix et ce développement à Madagascar. Après cette rencontre, j'aurai aussi une rencontre avec Madame l'administrateur délégué du PNUD. On va discuter des priorités en matière d'intervention du PNUD à Madagascar, sur l'aspect nutrition, les aspects au niveau
de la santé, au niveau de l'éducation et bien d'autres aspects sur les enfants et les mères de famille. Donc ce sont des aspects qui intéressent le PNUD au plus haut niveau. Donc il y a d'autres aspects aussi qui nous intéressent dans le cadre de discussion. Ce sont les problématiques liées à l'eau potable, les problématiques liées à l'environnement. Donc ça, ce sont des aspects importants qui seront au centre de nos discussions. Mais vous avez raison, on se déplacera à Washington pour rencontrer les hauts dirigeants de la Banque mondiale et les hauts dirigeants aussi du Fonds monétaire international. Mais bien évidemment, tout cela rentre dans les discussions qui cadrent bien avec la reprise de la normalisation des relations avec ces bailleurs de fonds. Donc définir les priorités, définir les cadres d'intervention et définir aussi les différentes stratégies à mettre en place, que ce soit les stratégies d'urgence ou à court terme ou à long terme aussi au niveau de ces institutions et Madagascar. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Monsieur le Président, je pense qu'on peut lever la séance, monsieur le... En tout cas, je vous remercie infiniment. OK. Thank you.